Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Yann Bernard Guilbault. Bonjour Claire. Vous êtes chef de service au Figaro Voyage et plus particulièrement en charge de la rubrique hôtellerie. Vous avez justement consacré une enquête dans le Figaro au nouveau classement des hôtels par étoile. Alors à l'heure où tout le monde donne son avis en ligne sur des plateformes comme TripAdvisor ou Booking par exemple, est-ce que les étoiles veulent encore dire quelque chose ? Alors historiquement, le système des étoiles servait de baromètre pour les équipements, les services, les installations et tout le luxe qui était offert par un hôtel, Claire. Une enseigne 5 étoiles promettait une expérience haut de gamme. C'était assez classique avec un service impeccable. Aujourd'hui, avec des plateformes comme TripAdvisor, Google ou Booking, n'importe qui peut donner son avis. Il ne s'agit plus uniquement d'évaluer le luxe ou les services, mais également l'expérience globale. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui demandé aussi par les hôteliers. L'expérience fait partie d'aller à l'hôtel. On y vient pour une expérience. Un hôtel 3 étoiles peut obtenir d'excellentes critiques grâce à un personnel très chaleureux ou une localisation idéale, ou même des services, une belle piscine. En parallèle, un 5 étoiles peut être critiqué pour un accueil plutôt froid ou pour des petits points de détail qui ne sont absolument pas à la hauteur. Cependant, il faut être vigilant. La manipulation des avis, c'est une réalité. On le sait, certains établissements n'hésitent pas à gonfler les notes. On a eu des problèmes avec des faux commentaires, voire avec, pour la restauration, des établissements qui n'existaient même pas. Donc, il est primordial de diversifier ses sources avant de faire un choix, tout simplement. Finalement, les deux sont complémentaires, avis en ligne et étoiles. Absolument. Ce classement des hôtels par étoile, ça remonte à quand en France ? Alors, c'est pas récent, ça a 85 ans à peu près. Le classement par étoile, c'est une invention française qui concernait d'abord les restaurants. Et c'est le fabricant de pneus Michelin qui lançait en 1933 un guide pour attribuer des étoiles aux établissements les plus prestigieux. Quelques années plus tard, en 1937, juste avant-guerre, il y a une loi qui autorise le classement des hôtels sous 4 catégories. Donc, c'était de 1 à 4 étoiles avec un cahier des charges très précis, déjà à l'époque. Mais c'était l'État qui se chargeait de la notation. La classification n'a pas changé pendant 60 ans. Et puis en 2009, il y a une vaste réforme qui a introduit une 5e étoile, qui n'existait pas d'ailleurs. Et parce que c'était vraiment une réforme qui était réclamée par les hôteliers français, parce que les touristes étrangers habitués au grand luxe, notamment en Asie, ne s'y retrouvaient pas quand ils venaient en France. Et vous alliez dans un hôtel qui était un hôtel de luxe et pourtant il n'y avait que 4 étoiles. Voilà. Donc il y avait un gros différentiel finalement entre certains 4 étoiles et d'autres. Absolument. Puis le 2009, ça a changé. C'est plus l'État qui attribue ces étoiles. C'est qui ? Alors, c'est plus l'État. Aujourd'hui, c'est livré par Atout France. Atout France, c'est presque l'État. C'est l'opérateur de l'État qui est chargé de renforcer le positionnement de la destination France à l'international et d'accompagner le développement de l'offre touristique française sur tout le territoire. C'est une sorte de super office de tourisme. Et alors, selon quels critères elles sont attribuées, ces étoiles ? Alors, pendant très longtemps, ça n'a pas évolué. L'année dernière, il y a eu une réforme du processus de ce classement qui est entré en vigueur. Elle compte désormais 243 critères. Et ça met l'accent aujourd'hui plus sur le développement durable avec des critères supplémentaires, bien sûr, et sur les nouveaux usages de l'hôtellerie. Aujourd'hui, par exemple, dès la première étoile, il faut, par exemple, justifier de la mise en œuvre d'au moins une mesure de restriction de consommation d'eau. Ça peut être tout simplement de supprimer les baignoires dans les hôtels. Parfois, ça peut être un peu surprenant. Par exemple, un hôtel avec une façade propre et en bon état, croyez-le ou non, c'est pas obligatoire avant la 3e étoile. Vous avez, par exemple, si vous voulez une brosse à dents ou dentifrice que vous avez oublié, il faudra descendre dans un 5 étoiles pour qu'on vous en propose une. Pareil pour le nécessaire d'hygiène qui est offert, tout comme le peignoir. En revanche, Claire, vous avez le droit de râler si vous n'avez rien pour suspendre votre robe ou votre veste. Sachez qu'une penderie avec 6 cintres est obligatoire et doit être proposée dès la 1re étoile. C'est un peu contre-intuitif tout ça, c'est pas forcément très logique. Il faut le savoir. Il faut le savoir, absolument. Est-ce que tous les hôtels sont classés ou est-ce qu'il y a des hôtels qui échappent à cette classification ? Alors on échappe à cette classification parce que cette classification, elle n'est pas obligatoire, Claire. Il convient à l'établissement d'en faire la demande, donc soit à son ouverture, soit après des travaux, tout simplement. On en fait la demande auprès d'Atout France et on a tout un listing à remplir. Jusqu'à la 4e étoile, d'ailleurs, on prend des rendez-vous pour vérifier les points, mais pour la 4e et la 5e étoile, c'est une visite surprise. Voilà, mais être étoilé, c'est ce qui fait la différence en vrai aujourd'hui, et ça joue aussi surtout sur la tarification. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'un hôtel 5 étoiles va ouvrir, on sait bien que l'hôtel ne fait pas encore 5 étoiles, parce qu'il n'est pas classé. Mais c'est ce qu'il veut obtenir.
C'est une aspiration. C'est une aspiration. L'hôtel ouvre et quelques jours plus tard, en général, l'hôtelier a fait la demande et Atout France passe quelques semaines après l'ouverture et il obtient ainsi sa 5e étoile. Actuellement, on estime que 87% des chambres hôtelières sont classées en France. Alors, on parlait du prix de la nuit. Il est forcément proportionnel au nombre d'étoiles. Donc, plus il y a d'étoiles, plus c'est cher. Logiquement, plus il y en a, plus le standing est élevé et forcément, plus c'est cher. D'ailleurs, historiquement, le nombre d'étoiles d'un hôtel indique son niveau de service, de confort. Donc, à la base, plus vous payez, mieux c'est. Mais cela dit, c'est pas aussi simple. La réalité claire, c'est que le prix d'une chambre d'hôtel, ça dépend aussi de son emplacement géographique, qui joue un rôle primordial. Une nuit dans un 3 étoiles au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris, ça vous coûtera bien plus cher qu'un 5 étoiles dans une petite ville de province. Enfin, certains établissements ne sont pas forcément des 5 étoiles, mais ils peuvent avoir une réputation ou un charme unique qui justifie un prix plus élevé. Peut-être qu'ils offrent une expérience inégalable, une vue imprenable ou une histoire très riche. Est-ce que les étoiles, c'est forcément un gage de qualité ? Est-ce que si on voit 5 étoiles sur une façade, on peut y aller les yeux fermés et inversement, si on voit une étoile, il faut plutôt fuir ? Alors, dans l'absolu, je vous répondrai oui, les étoiles des classements offrent toujours une garantie sur certains standards de qualité de service. Cependant, cela ne reflète pas nécessairement l'expérience globale que vous avez, vous, en tant que client. La vidéo voyageur vient compléter cette vision, forcément. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut conseiller aux gens qui ne savent pas encore où est-ce qu'ils vont aller de considérer à la fois le classement par les étoiles et le retour des clients. Aujourd'hui, on a quand même cette chance avec Internet, si on fait un petit peu attention, avoir une image et une vision complète, même si en règle générale, un 5 étoiles, il y a quand même peu de chances d'être déçu. Déçu à part par la note. Exactement. Alors quand on parle de 5 étoiles, souvent on utilise un terme qu'on voit comme un synonyme qui est palace. C'est même un mot qui est entré dans le langage courant pour qualifier un très bel hôtel. En réalité, c'est pas exactement la même chose. Alors non, alors déjà un palace, c'est forcément un hôtel qui est classé 5 étoiles, Claire, qui présente toutes les caractéristiques d'un 5 étoiles, mais en plus, il a des caractéristiques exceptionnelles. Par exemple, ça peut être sa situation géographique, un intérêt historique, esthétique, et surtout les services qui sont proposés, normalement, sont justement hors normes. Depuis sa création en 2009, il faut savoir qu'il y en a seulement 31 établissements ont été classés Palace, dont 12 à Paris et puis 9 sur la Côte d'Azur. Mais il faut savoir surtout que c'est une exception française qui sert surtout à valoriser les établissements sur la scène internationale. En gros, quand quelqu'un dit « je suis allé dans tel palace en Inde » ou surtout « je suis allé dans tel palace à Dubaï », en vrai, c'est un terme qui est un petit peu galvaudé parce que l'appellation palace, c'est uniquement en France pour des hôtels français déjà classés 5 étoiles. Donc en gros, n'est pas palace qui veut. Qui sont des espèces de 5 étoiles plus. Si Exactement. Justement, quand on va à l'étranger, est-ce que la notion d'étoile a la même signification là-bas ? Parce que c'est vrai que, par exemple, il y a des 5 étoiles en Asie, il y a des 5 étoiles en Inde. Est-ce que c'est la même chose qu'un 5 étoiles en France ? Pas du tout. Certains pays possèdent une réglementation plus rigoureuse que d'autres. D'autres sont plus flexibles. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes nationales, en tout cas, strictes. En Asie, un 5 étoiles peut offrir des prestations qui dépassent, nous, ce qu'on entend dans un 5 étoiles, dans nos standards européens. Par exemple, vous pouvez avoir un majordome personnel, vous pouvez avoir une piscine privée dans votre chambre. Voilà. On sait qu'en général, un 5 étoiles en Asie, le niveau est encore plus haut qu'un 5 étoiles en Europe. Mais il faut aussi prendre en compte les particularités culturelles des pays. Dans certains pays, l'hospitalité, c'est une tradition ancestrale, ce qui peut influencer la perception des étoiles. En gros, ce qui est considéré comme du luxe dans un pays peut être différent ailleurs. Par exemple, dans certains pays nordiques, la climatisation, ça peut être un luxe. En revanche, vous allez dans des pays asiatiques où ça serait une nécessité. Tous les pays chauds, de toute façon, ça serait une nécessité. C'est la norme. Absolument. Dans ce cas-là, quand on va à l'étranger, si on ne peut pas vraiment se fier aux étoiles, sur quel autre critère on peut choisir son hôtel ? Alors, ça va être très simple. Il faut en garder que 4, si vous avez des critères à prendre. En premier, c'est la localisation. Avant tout, vous êtes en voyage. La localisation de l'hôtel, c'est essentiel. Il faut que vous sachiez si vous voulez être en plein cœur de la ville, à proximité des attractions, ou peut-être un endroit plus paisible. Ça, vous pouvez vérifier la proximité aussi des transports en commun.
Aujourd'hui, encore une fois, avec Intranet, vous pouvez aussi regarder où est situé sur une carte l'hôtel qui vous fait envie. En 2, ça va être l'avis des voyageurs. Une fois que vous avez regardé ça, c'est quand même plus intéressant que la pub. C'est le retour des autres voyageurs qui peuvent être une mine d'or. Faut lire avec discernement. Les avis ne sont pas toujours objectifs. Essayez de ne pas prendre des avis qui sont trop vieux, mais plutôt des avis récents. Certains commentaires, par exemple, de clients anglophones ne vont pas forcément regarder la table ou le restaurant, alors que nous, Français, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, en 2, il faut quand même regarder. Il faut faire une petite synthèse. Pas les prendre au pied de la lettre. Mais exactement. Voilà. Et enfin, selon vos besoins, surtout, il faut vérifier les services. Est-ce que vous avez seulement une piscine, une salle de sport, un parking parce que vous avez loué un véhicule et qu'il vous faut un parking. Si vous voyagez en famille, peut-être qu'un club pour enfants, c'est un plus. Donc voilà. Enfin, certains voyageurs préfèrent des hôtels offrant une immersion dans la culture locale. Tout ça, c'est vraiment différent à chacun. Et enfin, évidemment, le budget, parce que le coût, c'est un rôle majeur. Encore une fois, attention, le moins cher n'est pas toujours le plus rentable. Et parfois, payer un peu plus peut garantir une expérience nettement supérieure. Voilà, pour conclure, il n'y a pas que les étoiles dans la vie, même si ça reste un bon indicateur de la qualité d'un établissement. Absolument. Je vous remercie Yann Bernard Guilbaud. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chef de service au Figaro Voyage et plus particulièrement en charge de tout ce qui touche à l'hôtellerie. À bientôt.